Bon, bah, salut Aman, merci beaucoup de ton temps. C'est trop cool qu'on puisse faire cette petite étude de cas. Trop de questions à te poser. Ouais. Bah déjà, est-ce que peut-être, ouais, est-ce que tu peux te présenter, donner un peu de contexte? Qu'est-ce que tu as lancé? Quelle agence? Pourquoi? Comment ça t'est venu? Enfin, un peu tout ça, quoi, tu vois. Ok. Bah, moi, je m'appelle Aman. Je viens de l'île de La Réunion. Ça fait 3 ans que je suis à Paris. Là, je suis en ma troisième année. Et j'avais des objectifs assez modestes ma première année en vidéo, en termes de chiffre d'affaires, etc. Puis c'est parti un peu en vrille et je me suis rendu compte des opportunités. Sauf que j'avais pas le bagage pour gérer ce volume de clients, la capacité de gérer moi-même ce volume-là et ça m'a beaucoup cramé, fatigué. Et c'est pour ça que quand j'ai vu le charbon et l'accompagnement que vous proposiez pour nous aider à structurer, parce que souvent c'est des choses qui font sens, ce qu'on doit faire aujourd'hui avec les IA, on peut aller voir et savoir ce qu'on a à faire, mais en fait c'est que vous allez au-delà de ça, c'est ce que vous vendez, c'est pas de la formation. Et moi, ce qui me plaisait le plus dans votre format, c'est l'implémentation et l'accompagnement, en fait. Parce que l'information, voilà, je pense qu'on peut tous l'avoir. Vous, ce qui est cool avec l'information que vous avez, c'est des informations en live que vous testez avec vos autres incubés, si on peut appeler ça comme ça, ou les autres, Ouais, c'est autres ça. agences. Et donc, déjà, d'une part, il y a des informations live, et c'est surtout ce côté implémentation qui m'a beaucoup donné envie de travailler avec vous, ce côté humain, viens, on fait ça ensemble, ok, elle est où ta problématique, ok, il faut que tu fasses ceci, cela. Et voilà, c'est vraiment incroyable chez vous. Ok, trop bien. Et bah, merci déjà pour ça. Enfin, qu'est-ce qui fait que toi, à un moment donné, tu t'es dit, ok, il faut que je me fasse accompagner et, enfin, t'as déjà un peu répondu à ça, mais qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, ok, j'ai peut-être besoin d'un accompagnement? Et qu'est-ce qui fait surtout que tu t'es dit, bah, c'est le charbon? Parce que peut-être que tu avais regardé d'autres coachings, d'autres accompagnements. Ça, c'est très, très, très simple dans le sens où vous êtes. La manière dont vous l'abordez, c'est vraiment en mode B2B. Vous vous adressez à des, entre guillemets, enfin pas entre guillemets, vous vous adressez à des chefs d'entreprise ou des freelances qui veulent monter leur agence ou des gens qui ont déjà leur agence. Donc déjà, le Ouais. discours était très... Enfin, il m'a parlé, quoi. La plupart des autres boîtes qui vont proposer ça, le discours n'est pas parlant. Et au-delà du discours, parce que voilà, ça reste du marketing et tout, au-delà du discours qui était déjà incroyablement humain, etc., c'est surtout le concret. Vous aviez votre agence Horus, si je ne dis pas de bêtises, vous avez touché certains plafonds. Vous êtes accompagné vous aussi par d'autres gens, tu vois, notamment Clément, je sais, qui s'était fait accompagner avec, comment il s'appelle l'infopreneur en Afrique du Sud, là. Ah, il m'a déjà dit. Ouais, exactement. Et au-delà de ça, c'est surtout que vous avez monté votre agence, vous avez atteint des objectifs de fou, et c'est surtout vos résultats, les résultats que vous avez eus, vous, déjà via votre agence, mais aussi via vos clients. Et c'était du concret, et c'est ça qui m'a fait signer. Ok, trop bien. Bah, c'est hyper cool d'entendre ça, sachant que c'est un truc qu'on pousse aussi énormément. Bah, très content d'avoir ces feedbacks-là. Et toi, ça aussi, tu en as un peu parlé, mais c'était quoi un peu tes vraies grosses problématiques ou tes points un peu à travailler avant de rejoindre, tu vois? En fait, j'étais surmené, c'est-à-dire que beaucoup, beaucoup de travail, alors que je suis indépendant. J'avais commencé à peine à sous-traiter au niveau de la prise de vue et du montage. Et tu sais, t'es sous l'eau en tant qu'entrepreneur quand tu es indépendant. Si t'as pas eu le bon entourage, tu peux vite être malmené. Et en fait, on va être enfermé dans l'engrenage de production, de travailler sur l'opérationnel de sa boîte et on va jamais prendre ce temps et s'imposer ce temps pour bosser sur sa boîte et non dans sa boîte. C'est un peu bateau dit comme ça, mais c'est ce qui va faire la différence, à mon sens, de bosser sur sa boîte et pas que bosser pour sa boîte et être esclave de sa boîte. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est parce que j'étais plutôt conscient de ce que j'avais à faire, mais c'est juste que j'y arrivais pas. Et je me suis dit qu'en prenant cet engagement avec vous, ça allait m'aider et ça m'a aidé. Tu vois, c'est un truc de fou parce que le truc que j'ai adoré, c'est juste après l'onboarding et tout, c'était je sais plus comment vous appeliez ça, mais c'était cette feuille de priorité, priorité 1, priorité 2, et j'avançais pas sur la deuxième tant que la une n'était pas au carré. Et au début, ça m'a pris du temps. La première priorité, dans mon cas, tu vois, que j'ai une agence vidéo, c'est de bien structurer la partie post-production. Ça m'a pris beaucoup de temps. Et je suis content de l'avoir fait parce qu'aujourd'hui, tout roule. Ça a tout changé et ça m'a permis de vraiment aller step by step via l'école que vous faites dans la semaine, de tout gérer, quoi. Ok, trop bien. Ouais, c'est les roadmaps. Ça s'appelle les Oui, les roadmaps. roadmaps, exactement, les roadmaps.
Ça va être trop Ouais, non, bien. mais c'est trop bien. Bah, en fait, ça permet, comme tu dis, de venir prioriser aussi ce que tu as à travailler, ce que tu as à retravailler, challenger, etc. Et du coup, bah, par rapport au sujet, aux besoins que tu avais, est-ce que du coup, tu as des résultats, pas forcément quantitatifs, hein, c'est pas forcément toujours des questions de x2, de chiffres, etc. Mais sur quoi ça t'a le plus aidé? Que ce soit même potentiellement, peut-être que c'est lié aussi à ton, comment, à ta posture en tant que fondateur, enfin, sur quoi tu as vraiment eu des changements, quoi. Hem, Bah, notamment, tu vois, c'était il y a eu il y a un truc principal, c'est ce côté où, finalement, le business, c'est quelque chose d'assez simple et complexe à la fois. C'est-à-dire que, tu vois, cette roadmap, franchement, c'était une des clés parce que, tu vois, les gens comme je suis sûr que certaines personnes ont dû recevoir la roadmap, se dire: «Ah mais c'est trop simple, c'est logique, c'est» oui, mais c'est ça le truc, tu vois? Et c'est que vous nous forciez à faire les choses par priorité et si jamais ça correspondait pas aux nôtres, on réajustait, mais c'était vraiment suivre ça step by step et hem bah, moi, c'est aujourd'hui, c'est au niveau du montage, tu vois? J'ai pu vraiment vous m'avez accompagné à vraiment tout déléguer bien, tout processer, tout processiser. Tout est plus carré. Aujourd'hui, je peux être, tranquillement en tournage, en rendez-vous client et je sais qu'au niveau du montage, tout est carré, les process sont en place, ça tourne tout seul. Et ça, c'est un gros, gros, gros plus parce qu'avoir des prestataires ou des gens qui travaillent souvent pour nous, bah, c'est déjà bien, mais ça peut être un gros frein parce que si c'est mal fait, ça c'est pire que si, on enfin, autant le faire soi-même, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Au début, je passais plus de temps à gérer mes monteurs parce que c'était le chaos, tu vois? C'est comme, mettre du nitro dans une voiture, avec un moteur qui fonctionne pas, tu vois? Et vous m'avez vraiment montré comment bien tout structurer pour que tout soit fluide et aujourd'hui, je suis trop content pour ça, quoi. Bah, trop bien, ça fait kiffer. Et puis de toute façon, c'est aussi là-dessus qu'on voulait t'aider, parce qu'on savait que finalement, en termes d'acquisition, bah, d'une certaine façon, ça fonctionnait plutôt bien. C'était Mmh. surtout comment est-ce que tu arrives bah ouais, à venir déléguer et avoir une espèce de, comment dire, une espèce de sérénité en mode, bah, comme tu expliques, hein, c'est bah, je fais ça, mais en parallèle, il y a ça qui se fait, il y a ça qui se fait, et tout est géré, tout est Ouais. SOP, tu vois. Donc ça fait vraiment kiffer. Et sur la partie purement produit du charbon, parce que du coup, bah, moi, vu que je suis head of content enfin, head of product justement, et que je suis sur toute la partie produit et comment il évolue et comment est-ce qu'il est pensé, l'ingénierie, enfin tout ça, est-ce que toi, il y a un truc que tu as préféré? Enfin, c'est quoi le truc qui t'a le plus aidé? Sachant que tu as les coachings, tu as les partenaires, les intervenants, les masterminds, les journées charbon, les coachings, tout simplement. C'est quoi le truc où tu te dis, OK, la vraie patte du charbon, c'est ce truc-là, en gros? Là, comme ça, à chaud, instinctivement, j'ai envie de te parler des journées charbon parce que les événements c'est incroyable, c'est trop bien pour la connexion humaine. En fait, il y a 2 choses. Il y a le réseau, charbon en lui-même, tu vois? Par Ouais. exemple, pour mon site internet, j'ai pris un enfin une agence de chez vous, et du coup, bah, on voit en fait qu'il a été accompagné par vous parce que c'est hyper carré, c'est trop bien de travailler avec lui. Mais parfois, je me sens mal parce que du coup, je lui donne pas les retours en temps et en heure ou que ça traîne, et ça fait un moment d'ailleurs que ça traîne, que je dois finaliser ça. Mais lui, il est rodé et ça se voit qu'il a vraiment c'est, Lucas qui a gagné un prix chez vous récemment justement et c'est hyper bien rodé, il fait c'est donc tu as ce réseau-là Charbon, l'événement, je mettrais ça en top 2 parce que même si c'est incroyable et que c'est énorme, la plus-value des choses qu'on apprend et cetera, c'est top. Mais je pense que moi, ce que j'aime beaucoup, tu sais, c'est le concret. Enfin, c'est pas que les événements sont pas concrets, loin de là, tu vois? On fait plein de choses, on implémente plein de choses et cetera. Mais ce que je kiffe, c'est ce truc un peu, tu sais, calme dans la journée où, tu sais, tu rencontres plein de gens. Parce que Mm. les événements, c'est bien. Il y a beaucoup, beaucoup de gens, donc on n'a pas le temps parfois de parler avec tout le monde, ce qui est normal, quoi. C'est pas le but nécessairement de pouvoir Ouais, discuter avec tout le monde mais ce que j'ai beaucoup aimé avec les journées, c'est que c'est plus petit comité, plus intime. On peut apprendre des autres, aider les autres et on bosse, quoi. On est accompagné en live, quoi. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, je pense qu'on peut être très souvent solo et ça vous servait vraiment de catalyseur, quoi, pour nous pousser à l'action et voilà, quoi et avancer. trop bien, bah ça c'est trop bien, trop bien. Parce qu'en plus de ça, bah, tu le sais, et c'est plus que récent, du coup, vu qu'on a un peu parlé de la vision du nouveau charbon sur septembre là, 2026.
c'est quelque chose qu'on veut. En fait, on veut de plus en plus événementialiser, c'est-à-dire qu'on veut beaucoup plus de physique, beaucoup plus d'événements, beaucoup plus euh, d'incubation propre. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on a le statut, l'étiquette de l'incubateur, mais on n'avait pas forcément la structure qui suivait. Et aujourd'hui, Mhm. on veut quelque chose qui soit beaucoup plus physique. Tu vois, à partir de septembre, en principe, on devrait être à une journée charbon par semaine Trop et, bien. euh, et être sur des logiques et sur des mécaniques beaucoup plus ouais, d'incubation et, comme tu disais, d'implémentation. Parce qu'en fait, ce qui fait que le charbon, des fois, manque un tout petit peu de vélocité. Et en fait, c'est pas de notre faute, c'est juste le cadre. C'est que tu peux faire passer un bon moment, tu peux passer une bonne discussion à parler, tu vois, dans un coaching, mais l'implémentation, elle suit pas toujours parce que l'énergie que tu as dans le call, tu n'arrives Ouais, pas forcément à la garder dans le temps, tu vois. c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, parce que je pense que la plupart des entrepreneurs, ils sont satisfaits de recevoir de l'information et on va se sentir bien d'avoir plein d'informations, des masterminds, etc. Et c'est très bien. Mais je pense que vous avez aussi ce côté aussi où vous nous poussez à l'implémentation. Et ça, c'est le truc vraiment, et c'est la force du charbon. Parce que c'est surtout l'implémentation. Je dis pas que l'information, je peux l'avoir n'importe où. Votre information, elle est unique, tu vois? C'est une mine d'or. C'est du live, vous avez des intervenants de ouf, mais c'est ce côté implémentation qui est vraiment formidable perso. Donc pour toi, la vraie diff qu'il y a, c'est ce truc en fait, avoir la connaissance, l'info, c'est quelque chose que tu aurais pu trouver, mais c'est genre, nous, c'est vraiment l'espèce de partenaire un peu en mode, bon mec, maintenant, t'implémentes, genre. C'est ça, ouais, c'est ça. Parce que je vais pas dire, voilà, l'information, attention, je veux pas non plus dire que on n'apprend rien avec vous. Au contraire, loin de là, ce que vous apprenez, au contraire. C'est ça qui est intéressant. En fait, c'est la combinaison de l'information que vous avez, et des connaissances que vous avez avec l'implémentation. Parce que vous savez ce qui marche pas dans les types d'agences. Parce que vous avez tellement d'agences avec qui vous bossez dans différentes niches que vous savez ce qui marche ou ce qui marche pas en fonction de l'objectif de chacun. Et c'est suite à ça, c'est récolter ce travail que nous, moi ou que d'autres n'ont pas, entre guillemets, à faire, qu'on Ouais. récolte avec vous et qu'après vous nous dites, OK, fais ci, fais ça. Et c'est parce que ce qui fait qu'aujourd'hui on a des résultats, c'est l'implémentation, c'est l'action, c'est l'action, l'enchaînement d'actions. Et ça, c'est formidable. Donc, l'implémentation via vos informations, c'est royal. Bah écoute, trop bien, hein, ça fait trop plaisir. C'est un peu ce qu'on voulait aller chercher, ce qu'on voulait entendre aussi en termes de rétrospective. Donc, Mm. trop bien si c'est quelque chose qui a été vécu de la sorte. Est-ce que toi, tu as une anecdote, parce que là, il reste 5 minutes, mais c'est pour éviter de prendre trop de temps. Mais est-ce que Ouais, tu as une anecdote, un truc que tu aimerais raconter, qui t'a marqué ou ben, n'importe. bah, perso, tu vois, moi, c'est ce que j'aime bien, c'est le concret, tu vois. Enfin, ce qui m'avait beaucoup plu quand j'ai signé chez vous, c'était les résultats de vos clients que j'ai trouvé un peu aberrants. Tu vois, je me suis dit, c'est quoi ce bordel? Tu vois, le mec qui passe de, je sais pas quoi, 10-20K à 100, 200, 300 mensuels. Je sais, oula, c'est qui ces mythos, tu vois? Et en fait, j'y croyais quand même parce que c'était bien fait, tu vois? Je me suis dit: «Vas-y». Et bah, en fait, juste après avoir signé avec vous, pour être honnête avec vous, moi, je suis pas trop de tabou niveau chiffre, tu vois? C'est du chiffre d'affaires, enfin, peu importe. Moi, mon objectif quand je suis arrivé à Paris, c'était de faire 45 000 € de chiffre d'affaires la première année. Je me suis dit: «Ça fait 3 000 € de chiffre d'affaires par an, par mois. Je connais personne et tout, ça peut être cool», tu vois? Et puis après, 2e année, j'ai bossé, j'ai fait mon petit chiffre tout seul. Puis quand j'ai commencé à bosser avec vous et structurer et faire les premières actions, en l'espace de 3 mois, j'ai dû créer ma société et mon premier bilan qui a été fait en fin d'année, du coup sur les 3 derniers mois de l'année, j'ai fait en 3 mois, le double de mon objectif de ma première année quand j'étais indépendant tout seul. Donc en gros, j'ai fait en 3 mois 90 000 € de chiffre d'affaires, ce qui est à l'équivalent de 30 ou 40, à peu près, je crois que c'était à moi à 40 et les autres à 30 ou quelque chose comme ça. Et c'est ouf, tu vois? C'est ouf. Et moi, c'est ça pour moi, c'est cette anecdote, c'est fou, tu vois? Parce que souvent, c'est s'engager à faire quelque chose et aller vers vous et faire ce qu'il y a à faire, ça les résultats, on les mesure direct, quoi. Bah écoute, ça fait trop plaisir. Bah, c'est plus qu'une anecdote, hein, là, pour le coup. C'est un vrai coup de com', mais c'est trop bien parce que tu vois, c'est pas forcément quelque chose. Alors, on l'a promis par le passé. Enfin, tu te rappelles même les espèces de promesses un peu agressives qu'on avait. C'est quelque chose dont on s'est beaucoup éloigné. Pas parce qu'on les tenait pas, au contraire, on les tenait bien, mais je trouve que c'était très réducteur par rapport au charbon, c'est par rapport à tout ce qu'on fait. En gros, Ouais, juste faire x2 ou juste faire x1,5, c'est bien, mais en fait, ça faisait
passer le charbon pour un espèce de truc d'acquisition, là où en fait c'est Oui, la non, culture humaine, tu vois, rien au-delà à de voir. ça, vous êtes au-delà de tout ça, vous êtes comme un village virtuel, j'ai envie de te dire, comme une mini communauté. Enfin, c'est une communauté. C'est une communauté en ligne, mais après, le terme communauté, je suis pas fan. C'est plus qu'une communauté, tu vois, c'est une famille en ligne, en fait, avec qui tu peux aller te référer, tu vois. Vous êtes un peu nos darons au charbon, toi et Ouais. Clément, je dirais, plus les nouvelles personnes qui ont rejoint récemment et qui bossent avec vous, tu vois. Et non, c'est cet aspect humain. Non, mais c'est ça, vous êtes au-dessus de ces chiffres-là, parce que si on implémente et qu'on fait concrètement ce qu'on a à faire et ce que vous nous dites de faire, franchement, j'ai pas de doute, c'est pas du x2, du x3 que tu fais, tu vois? Moi-même, c'est pas du x2 ou du x3 que j'ai fait, c'était bien plus. Et pour être honnête avec toi, j'ai implémenté ce que vous nous avez dit de faire, allez, pour être honnête, à 20-30, allez, 20 de ce que vous nous avez dit de faire, tu vois? Et j'ai récolté des résultats de fou. Donc je me dis que si je fais vraiment ce que j'ai à faire vis-à-vis de vos conseils et cetera, voilà, il y a pas de doute que Bah écoute, ça fait trop plaisir, Aman. Je vais te récupérer en off, je vais cut très bien, mais merci en tout cas pour le témoignage, c'est trop bien. avec plaisir.